Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer notre nouvel appareil de l'étanchéité de l'eau et anti-choc, la XP150, ainsi connue comme la XP100. La XP150, elle, a le module de GPS. La XP100, elle n'a pas. Donc, dépendant du marché et quel modèle vous choisissez, il y a une petite différence entre les deux. Et dépendant du marché aussi, il va être disponible en plusieurs couleurs. Ici, aujourd'hui, j'ai la version argentée pour vous montrer. Donc, pour vous montrer, premièrement, la XP150, à première vue, le devant de l'appareil. Le devant de l'appareil, lui, on a ici le flash, ainsi qu'un petit LED de luminosité pour soit les photos ou les vidéos en basse luminosité, ainsi que sous l'eau, ça peut aider aussi avec un petit peu plus de lumière. La lentille, le couvert de la lentille, elle a un traitement sur la lentille pour empêcher que l'eau cause des petites taches d'eau sur la lentille elle-même. Donc, l'eau, c'est comme quand vous polissez votre voiture et l'eau tout simplement coule et s'enlève de la voiture. C'est semblable à ce phénomène-là. Donc, la lentille est bien traitée pour assurer une bonne qualité de photo. Et ici, on a un petit poignet en caoutchouc aussi. Sur le côté gauche de l'appareil, on a ici l'haut-parleur. Donc, il n'y a pas beaucoup sur ce côté-ci, juste tout simplement l'haut-parleur. Sur le côté droit, on a la porte de pile et la porte pour l'accès à la carte mémoire aussi. Donc, comme on peut voir ici, il y a deux boutons pour ouvrir la porte de pile et il y a un système à ouvrir. Donc, ça s'assure que la porte est bien fermée. Donc, on doit ouvrir les deux serrures et ensuite la porte s'ouvre. Donc, on a ici la pile, donc c'est une pile NP50 et accès à la carte mémoire ici aussi. Et pour le refermer, on doit suivre le même processus à fermer pour s'assurer que la porte est bien fermée et l'étanchéité de l'eau est bien là. Donc, cet appareil-là peut aller jusqu'à 10 mètres sous l'eau et est anti-choc jusqu'à 2 mètres, donc à peu près 6 pieds à peu près. Et sous l'eau, à peu près une trentaine de pieds. Sur le dessus de l'appareil, on a bien entendu l'accès au zoom. Pour le zoom, c'est un zoom de 5 fois. Le capteur, c'est un capteur CMOS. Donc, ça l'aide dans les basses luminosités. Ça va vous permettre une meilleure qualité de photo et une meilleure qualité de vidéo en basse luminosité. On a le déclencheur de photo. L'alimentation est ici aussi. Et un bouton pour le GPS. On peut voir ici qu'en touchant ça, on a accès au mode de GPS. Sur le sous de l'appareil, on a le montage en trépied, tout simplement pour attacher un trépied. Et sur le dos de l'appareil, on a l'écran, l'écran de 3 pouces. On a l'accès aux vidéos à une touche. On a l'accès au menu et les touches pour avoir accès au menu, ainsi que le mode macro, le retardateur, le mode de flash ici sur le côté droit et la petite poubelle et la compensation d'exposition en haut. La petite poubelle, elle, c'est pour évidemment effacer les photos en mode de visionnement. On a le mode de visionnement ici, la touche ici, ainsi que le bouton pour changer le mode de l'écran elle-même. Donc, juste pour récapituler, c'est un capteur CMOS, un appareil à l'étanchéité de l'eau qui vous permet d'aller jusqu'à 30 pieds ou à 10 mètres sous l'eau. Donc, ça, c'est la première vue de la XP100 et la XP150. Assurez-vous de vous abonner à nos vidéos pour plus d'informations ainsi qu'un petit peu d'instructions à comment s'en servir sur la XP150 et la XP100. Merci beaucoup.